Vous allez bien? Ouais! Ça se voit. Et Thomas et Johanna. Comment ça va, Sydney? Ça va! C'est un petit peu comme vous voir. Je suis très fier de vous avoir tous les deux. Alors, Tu peux descendre, hein? non, parce que comme ça, je vois tout le monde. Tout le monde, parce que Laurent est grand. Ouais, Laurent, est-ce que vous nous voyez bien? Alors, la politesse, et je commence avec toi, Johanna. Non, commence avec Laurent. Mais je vais commencer à Laurent parce que c'est l'enfant du pays. Il est Ouais! chez nous. Ouais! Laurent, c'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci. On accueille, je dis bien très honnêtement, on accueille dans les Perruques Sablés, avant le comédien que tu es, on accueille l'enfant du pays, ils te connaissent tous. Merci à vous. Ils te connaissent tous. Oui. C'est une ville qui n'était pas étrangère. Laurent, c'est une ville que tu connais bien. Non, oui, j'ai grandi ici, entre Trinquet et Savenay. J'étais au collège Saint-Exupéry. Voilà, certains peut-être ont encore des profs que j'ai eus. Quoique non, je suis peut-être un peu trop vieux maintenant. Voilà, je suis très content d'être ici ce... Non, c'est pas ce soir, c'est pour aujourd'hui. Cet après-midi, voilà. Voilà. Merci de votre accueil en tout cas. Alors, On se croirait à Cannes. Ouais! Mieux que Cannes. Alors, Johanna, bien évidemment, qui nous fait d'immenses privilèges d'être avec nous également, il nous fallait un duo dans cette série. Et on a forcément pensé à toi, Johanna, parce que tout le monde également te connaît, tout le monde t'aime, tout le monde t'apprécie. Quelle belle histoire, cette aventure de Plus belle la vie. Alors j'aimerais qu'on retrace un petit peu tout ce parcours, parce qu'il n'y a pas que Plus belle la vie dans ce que tu as fait, mais il faut avouer quand même que c'est une belle histoire, c'est une belle aventure. Comment ça a commencé? Donne le micro, Laurent, donne le micro s'il te plaît. Alors déjà, je suis pas sûre que tout le monde m'aime parce que Johanna est vraiment déviée ces derniers temps. Voilà. Je suis désolée, c'est pas de ma faute. Mais non! Mais c'est quoi la question? Ah oui, oui. Donc, Plus belle, oui, j'ai commencé à 15 ans. Donc, ça a commencé par casting. Voilà, je voulais faire ce métier. Je suis tombée dans cette série. Et c'était génial d'arriver parce que vraiment, quand on a 15 ans, on se dit, voilà, dans quoi je vais tomber? Puis en fait, des gens adorables, une équipe fabuleuse. Laurent qui est toujours resté mon grand frère. Voilà, c'est toujours mon grand frère pour moi. Ils m'ont tous soutenu, alors que voilà, à 15 ans, c'est pas évident. Mais voilà, belle expérience en tout cas. Alors on sent quand même une certaine complicité entre vous deux. Alors non seulement dans la série, mais j'ai le sentiment dans la vie également. Plus dans la vie que dans la série d'ailleurs. Ça va faire, on attaque la 9e saison cette année. Donc en 8 ans, c'est presque une génération. On a le temps de se connaître et en fait c'est comme on tourne tous les jours au plateau du Mistral, c'est comme si on vivait ensemble, plus ou moins. Un petit peu moins aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de nouveaux rôles, mais les 5 premières années on n'était qu'ensemble, on vivait ensemble. De nous à notre producteur, comment ça se passe ta semaine, Laurent? Par exemple, lundi, qu'est-ce que tu as prévu? Ça nous intéresse de savoir. Comment ça se passe les tournées? On veut savoir. Est-ce que tu restes à Savenay? Est-ce que tu pars à Marseille? Il faut que je reparte à Marseille puisque lundi je dois être à 7h sur le plateau. Donc, Du matin. du matin. On se lève souvent à 4h. On a des sales têtes, vous verriez le matin, je ne vous dis pas la tête qu'on fait. Mais bon, on est content, il y a des maquilleuses qui nous font des belles têtes pour qu'on ait un peu l'air réveillé. Mais je peux vous assurer qu'à 7h du matin, tourner des épisodes, c'est pas évident. On le fait. Est-ce que tu as le sentiment, Laurent, que cette série a changé ta vie? Oui. Mais ça a changé toute la vie des acteurs de cette série. C'est du jour au lendemain, ça a tout changé. Tout. Je suis même devenu Thomas, figurez-vous. Alors c'est vrai qu'on a du mal. J'ai perdu Tu vois Laurent. pas, mais non, mais tu les vois en On a du mal à vrai! dissocier un petit peu Quand on Thomas nous tête, tu les vois de en Laurent. vrai! Ce personnage te colle vraiment à ta peau. Hein. C'est, Non, tu m'empêches de viser. Pourtant, Laurent est plus râleur que Thomas. J'ai beaucoup moins de patience que mon personnage. Lequel préfères-tu? Laurent, heureusement, non? Laurent, c'est avant tout. C'est moi. Voilà, c'est avant tout Et toi. Thomas n'existe pas sans Laurent. Ça, c'est intéressant. Thomas n'existe pas sans Laurent. Non. Et Laurent, à ce jour, Existe toujours sans Thomas. Existe toujours. Ah oui. Alors Laurent, tu as une particularité, tu n'es pas seulement que acteur. tu es Non, également je suis écrivain. magnifique. Est-ce qu'il est bon? Je rigole. Est-ce qu'il est bon?
Non, je rigole. Alors, tu as une particularité également, c'est que tu as fait un ouvrage. Oui. Un ouvrage sur ta vie, il fallait oser quand même. Faire un ouvrage sur sa vie. Qu'est-ce que tu as inscrit dans cet ouvrage, dans ce bouquin? Je voulais racheter mon identité de Laurent Kérusoré, petit breton. Particulièrement petit Lu, parce que je suis né à Nantes. Ouais. Je voulais pas me dissocier de Thomas Marcy, mais je voulais me réapproprier mon identité et puis montrer à beaucoup de gamins qu'aujourd'hui on peut partir de rien et arriver là où on a envie d'arriver. Voilà. Alors, n'en dis pas Faut trop pas se quand même. décourager. N'en dis pas trop quand même. J'aimerais que nos amis découvrent cet ouvrage, ce livre que tu as fait, qui est en vente à l'Hyper U d'ailleurs. Hein. C'est vrai? Oui, très certainement. Il est temps. Alors, si ce n'est le cas, je vais faire le maximum. Pourquoi vous dites non, vous? Il est temps. Ça fait peur. Alors, Thomas. Laurent, pardon. C'est vrai que bon, j'ai du mal. Attendez, allez-y madame, faites une photo. C'est pas de hasard si tu es parmi nous aujourd'hui, hein, je te l'ai dit à plusieurs reprises. On m'a dit c'était ton magasin Hyper U, on m'a dit mais Laurent on le voit faire ses courses. avec maman. Avec maman. Ça m'a Elle est où maman? Oui maman. Ah bah maman elle a eu peur, elle s'est barrée. Comment vous voyez votre avenir tous les deux en dehors de la série Plus belle la vie? Comment, je vais poser la question à Laurent pour commencer. Est-ce que, à l'instant T, c'est le mot magique quand même pour un acteur, non? En fait, aujourd'hui, je pense qu'aucun acteur, enfin, je parle du vieux de la vieille parce que les nouveaux, on les connaît moins ou ils ont moins l'habitude. Aujourd'hui, on fait notre métier au jour le jour. Demain, j'y pense pas vraiment, en fait. Mais je suis plutôt confiant quand je vois tous ces gens. Quel sentiment vous avez tous les deux? Je posais la question à Dounia. Lorsque vous êtes invité dans un magasin et qu'on arrive à avoir un public exceptionnel qui tape très fort, très haut les mains. Quel effet ça fait, ça? Quel effet ça fait? Bah, c'est toujours impressionnant parce qu'on fait pas mal de dédicaces, mais c'est vrai qu'elles sont assez comment on dit, séparées dans l'année. Et je me dis, à un moment, il va y avoir un moment où on va arriver, il va y avoir 3 personnes, où les gens vont se lasser, où on se dit, bon, c'est bon, on les a déjà vus, ils sont déjà passés dans la région. Mais non, il y a toujours autant de monde et c'est toujours aussi impressionnant et ça fait vraiment plaisir parce qu'on se donne beaucoup pour cette série et de voir que vous êtes toujours autant nombreux, c'est surprenant et c'est super agréable. Donc merci vraiment. Comment vous expliquez tous les deux le succès de la série? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la vie au quotidien des Français qui reflète une histoire? Je crois que pour la première fois en France, une série parle des gens. Tous les samedis qu'il y a ça. Je ne veux pas critiquer, mais la plupart des séries aujourd'hui, c'est des histoires de flics. On en a un petit peu ras-le-bol, des flics ou des experts qui sectent des corps. Je crois qu'on en a un peu ras-le-bol. Et je pense que les gens, ça s'est dit au moins. les gens ont un petit peu envie de se voir eux. Et je pense qu'aussi aujourd'hui, on a un gros problème, c'est la communication. Et je pense que les gens vivent à travers la place du Mistral toute cette solidarité, cette fratrie qu'il peut y avoir dans un quartier. Si je peux me permettre, Laurent, vous êtes un jeune acteur. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas fait à ce jour, en dehors de ces séries? Est-ce qu'on vous propose des longs métrages? Est-ce qu'on vous propose des Si, parce qu'on va la faire signer tout à l'heure. des choses que vous aimeriez? Oui. Non. De quoi? Nous sommes en France, des on ne acteurs. me propose de rien. Puisque je suis devenu Thomas. Le jour où la série s'arrêtera, je pense que oui, les choses changeront. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas spécialement envie de me voir ailleurs. Peut-être oui, peut-être pas. Cela dit, aujourd'hui, je suis très très bien là où je suis, derrière mon bar au Mistral. Pour l'instant, je suis très très bien. Vous êtes Laurent, un opportuniste. Vous vivez à l'instant T ce que vous vivez donc dans cette série Plus belle la vie. C'est pour ça que j'ai fait ce demain métier. Demain on verra. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Savoir ce que je vais faire demain me gonfle particulièrement. Et ce que j'aime dans ce métier, c'est que je ne sais pas ce que je vais faire demain. Bon, là, je le sais un petit peu. Je vais me lever à 4 heures. Je vais m'asseoir, tiens d'ailleurs. Non, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va faire de notre carapace. Alors vous savez quand même que vous devez votre notoriété à ce que vous vivez par exemple aujourd'hui. Le succès de Thomas dans cette série Plus belle la vie, c'est grâce à tous ces gens. Et bien au-delà, bien évidemment, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez parfois plus d'audimat que le journal télé? Oui, on s'en rend compte. Est-ce Tous les jours. que l'information passe au second plan par rapport à Plus belle la vie? Et en un soir, on fait plus d'audimat que certains longs métrages qui passent au cinéma en un soir aussi, donc c'est quand même fabuleux, quoi. C'est génial. Un certain directeur d'antenne a dit un jour,
il trouvait dommage que les Français regardent Plus belle la vie et se désintéressent de l'information. J'ai eu envie de dire à ce directeur d'information, et directeur d'antenne, que les Français lisaient le journal et qu'ils n'avaient pas besoin de regarder Poivre d'Arvor pour se tenir informés. Voilà. Voilà, voilà. Laurent Président. Laurent Président. Non, je vais ruiner la France. Alors, en dehors C'est déjà fait, non? En dehors de cette série, quelles sont vos passions, Laurent? Qu'est-ce qui vous amuse? Ma passion, c'est Dounia. Belle déclaration en public. Dounia, C'est chaud chez vous là, non? il fait super chaud. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai que j'ai enlevé la veste parce qu'il fait super chaud aussi. Non, Dounia. Laurent, tu n'es pas venu pour ça. Bon, il enlève pas le t-shirt. Bon, vraiment, si vous insistez, hein. Il enlève pas le t-shirt. Je vais lui enlever moi. Dounia, ce rôle de Johanna, toi aussi, c'est un petit peu la même histoire. Vous avez le sentiment d'avoir la même histoire tous les deux dans votre carrière de comédien? Oui, un petit peu, oui. Oui, on a un peu la même histoire, on a débarqué là-dedans, voilà, on s'est fait prendre par cette série, on a un peu la même histoire, le même parcours, effectivement. Lequel a commencé sa carrière cinématographique le plus jeune? Je crois que c'est toi, Dounia? Je T'as sais commencé pas. à quel âge, toi, Laurent? Tous les deux 15 ans. Oui. Ouais, vers 15 ans tous les deux, ouais. Vous étiez fait pour ce métier, vous saviez, tout petit, toi, Laurent, tu savais comme toi, Dounia? Tu savais que vous étiez fait pour ce métier. C'était fais des belles photos, Arwen, hein? prédestiné. Bah oui, j'ai pris des sourires. C'était prédestiné, mais il y a aussi une chose, c'est les deux. parents. J'en ai reçu C'est un une. mot qui revient souvent. J'en ai Je sais pas où reçu sont tes plein. parents, Laurent, mais j'ai le sentiment quand même que... Ils doivent être quelque part par là. Où est-ce qu'ils sont le Je papa sais de pas où, Laurent, mais où est-ce qu'il quelque est? part par là. Tenez, il est là, le papa de Laurent? Non, laissez-les, ils vont être timides. Non, c'est important, c'est parce que c'est vrai que moi, de très très jeune, j'ai voulu faire ce métier. Ils m'ont donné pas la permission, mais ils m'ont laissé faire. Et un jour, ils m'ont payé la Maison de la Culture de Nantes, à Loire-Atlantique, et j'ai vu Harold Desmaudes avec Denise Graine. Et là, c'était une vérité, je pleurais non pas par émotion de la pièce, juste parce que j'étais jaloux de ne Toi, pas t'as être à leur pris des belles place. photos. Alors quand tu me parles de Denise Graine, ça fait partie des icônes de ton métier? Oui. Tu en as d'autres? Regarde. Oh, oui, il y en a plein. Très Il y a bien, Maillon aussi. Jacqueline Maillan. Alors, j'étais il y a 15 jours avec Faut pas les enlever. André Boer. Qui tourne avec nous. Alors, qui m'a dit, moi je veux me permettre de vous le Faites un dire, sourire. qui m'a dit, parce que Marion a 72 ans, je crois, sauf erreur de ma part, elle m'a dit dans ce métier, il faut travailler, 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 c'est le maître mot, sinon on n'y arrive pas. Est-ce que vous partagez tous les deux? Vas-y, tu dis bonjour à ta famille, Dunia, si tu veux. T'as des copains? Mais il y a un petit garçon là-bas qui fait coucou. Est-ce que vous partagez ça? Il faut travailler dans ce métier pour y arriver. Mais sans le travail, C'est le dire. on est très malheureux en plus. Oui, parce qu'en fait, beaucoup de gens croient que ce métier est hyper facile, que c'est comédien, c'est cool, on joue, on s'amuse. Mais non, non. En fait, non, c'est un vrai travail. Parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a techniquement aussi. C'est-à-dire qu'une scène, on ne la fait pas juste, on s'amuse, on joue, il faut répéter les mêmes mouvements à chaque phrase. C'est très technique, ça va très vite. Et en fait, il y a une réelle technique à apprendre, en plus des textes, en plus du jeu. Et c'est pas facile, et c'est réellement beaucoup de boulot. Et comme vous, tous les enfants, nous tous les soirs, on a nos textes à apprendre. Apprenez vos leçons, vous verrez, c'est assez facile. Hein. A priori, il y a quoi 5 ans de votre vie à un peu bosser à l'école et après vous pourrez faire le con comme moi à la télé. Vous avez le sentiment tous les deux de vous amuser quand même quelque part, même si ce métier a un caractère professionnel. J'ai le sentiment que vous prenez beaucoup de plaisir, l'un comme l'autre, dans cette série télé, malgré le professionnalisme qu'il faut avoir, bien évidemment. J'allais dire que c'est presque une obligation de s'amuser. C'est une obligation. Et les gens qui ne s'amusent pas, en général, sont très très malheureux, particulièrement sur le plateau de Plus belle la vie où on n'a absolument pas le temps pour les égos. C'est-à-dire, on arrive très tôt le matin, on tourne, une répète, 2 prises maximum, et au suivant. Donc les égos, en général, on les laisse dans les Ils sont loges. sur une Est-ce scène. que, alors Laurent, tu parles souvent de tes parents, est-ce que tu as le sentiment de former une nouvelle famille avec tous ces comédiens de Plus belle la vie, parce que vous vivez quand même ensemble pratiquement toute la semaine? Oui. Et même, on a tous vécu des choses faciles, difficiles, des belles nouvelles, des mauvaises nouvelles dans nos 8 années, nos 9 années communes. Et on les a partagées, les vieux récurrents, j'allais dire les vieux de la vieille, on a partagé évidemment beaucoup de choses. Il y a eu des naissances, il y a eu des mariages, il y a eu des divorces, il y en a eu?
divorce. Bah oui, c'est la mode. Alors, pour terminer cette interview, parce qu'on va faire une courte pause, bien évidemment, on va se retrouver juste après. C'est pas de notre faute. C'est pas nous, c'est lui. On va faire une courte pause, on va se retrouver. Je vous promets, on va passer un peu l'organisation. Il nous donne à boire, il nous donne à boire. Il vous donne à boire, vous êtes nombreux aussi, là, le patron. Déjà, j'ai promis un chariot pour chacun. Hein? Donc, on va essayer de faire au maximum avec le patron du magasin. Ça va pas être facile. Hein? Juste pour terminer, Laurent, Dounia, votre quotidien, donc cette série Plus belle la vie, nous allons faire une courte pause. J'ai plus de questions à poser, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Donc on va faire une courte pause et puis on va se retrouver. Allez, salut. On va se retrouver juste après, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous demande de faire un tonnerre. Mais alors, je voudrais vous entendre très loin. Regardez qui est là, Thomas et Johanna. Laurent et Dounia. Là, t'es fâché. Là, tu me dis ça parce que je vais te faire enlever ton t-shirt. Tu sais que ça va t'arriver, hein. Et quand même. Non, c'est parce que dans la rue, souvent, on me crie Thomas, Thomas, Thomas. Mais moi, je suis comme un chien, je me retourne qu'à Laurent. Et tu y tiens particulièrement. Oui, j'y tiens, oui. Mais ici, il m'appelle Laurent. Merci à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation d'Hyperus Avenay. Alors on ouvre un nouveau magasin, on fera un petit tour ensemble, bien évidemment, si on a le temps. Vous avez des rollers? Oui, c'est un grand magasin. Et c'est ton magasin, Laurent. Ah ouais, c'est bon? C'est Et le rayon champagne, donc, est à moi. Allez-y! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on se retrouve, on fait une courte pause. Je promets à chacun une photo dédicacée. Merci à vous tous et à vous tous.